Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine et j'ai oublié de regarder les dates. Alors ce sera la semaine du 22 au 28 avril. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais que voilà, les événements de cette semaine ont pu pas mal perturber, pas mal remettre en question certains et je pense que c'est tout à fait normal. Voilà, donc je pense que ça peut être bien d'essayer de continuer à travailler sur nous, d'essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'essayer de progresser dans le fait de nous autoriser à développer nos potentiels, à être dans le partage d'amour, dans le non-jugement, chacun son rythme, chacun ses opinions, chacun sa vitesse d'évolution et de compréhension. Et peut-être que la meilleure manière finalement de réagir aux événements douloureux, aux événements perturbants ou aux questionnements en fait qui sont provoqués par ce qui se passe en ce moment, c'est d'essayer de comprendre ce que ça vient toucher à l'intérieur de nous, de réaliser que finalement la vie elle est belle, elle nous permet plein de choses, mais elle peut aussi être fragile, elle peut aussi nous mettre face à des choses douloureuses à vivre, à n'importe quel niveau que ce soit, chacun sa sensibilité. Mais la chose que l'on peut tous faire, c'est essayer de comprendre nos émotions, essayer de voir à quoi ça nous renvoie personnellement pour aller travailler à vivre plus en accord avec nous-mêmes. Donc ça, je pense que ça peut être quelque chose de positif pour tout le monde. Voilà, apparemment Crispy est d'accord. Et voilà, donc j'avais envie de vous inviter à accueillir ce qui arrive, même si c'est pas... Même si c'est pas toujours simple, même si c'est pas toujours évident. L'idée c'est d'aller toujours chercher qu'est-ce qu'on peut réaliser. Comment est-ce qu'on peut choisir d'aller vers plus de sincérité, de vérité, de tolérance et de liberté d'être nous-mêmes, d'apprendre à nous aimer tel qu'on est, d'apprendre à travailler sur nos blocages, à développer nos potentiels pour vraiment essayer d'être dans une énergie de soutien, de partage, mais où on ne va pas imposer nos choix, on ne va pas imposer nos visions des choses aux autres, on ne va pas non plus prendre celle de quelqu'un d'autre, on va laisser chacun libre d'être ce qu'il est. Et dans cette liberté-là, on va développer nos qualités, nos compétences, on va développer ce qu'on aime faire pour pouvoir offrir au monde ce que l'on a de mieux à donner tout en respectant la liberté de chacun. Voilà. L'idée c'est vraiment de chercher à être solidaire, mais à être solidaire en restant fidèle à nous et en laissant chacun cheminer à son propre rythme, passer par ses propres réflexions, sa vitesse de compréhension et voilà, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une mauvaise réponse aux événements qui arrivent dans une vie, que ce soit de manière individuelle ou que ça nous touche de manière plus collective. Ce qui compte, c'est, je pense, après vous faites comme vous voulez évidemment, mais ce qui compte c'est de ne pas se laisser... de ne pas aller chercher des excuses pour ne plus avancer, pour plus travailler sur nous, pour ne pas offrir ce qu'on a de meilleur. C'est vraiment se dire, la vie, elle nous apporte des événements, mais on peut toujours choisir la manière dont on y réagit et essayons toujours de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour être le plus possible dans la liberté de chacun, la possibilité pour chacun de prendre sa juste place, celle dans laquelle il se sent bien, dans laquelle il se sent épanoui, dans laquelle il a envie de continuer à vivre. Et la personne avec qui vous pouvez faire ça le mieux, c'est avec vous-même. Voilà. Donc tenez compte de ce message si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté et vous dites que je dis n'importe quoi, c'est pas grave. L'idée c'est simplement de vous offrir une piste de réflexion. Voilà, parce que on peut avoir été chamboulé émotionnellement cette semaine dans notre vie individuelle, dans notre vie collective. Mais l'idée de tout ça, pour moi, c'est vraiment de choisir de développer au mieux nos compétences, d'apprendre à aimer positivement. Aimer positivement, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire ne pas céder à l'espèce d'adrénaline, de voir des choses négatives de partout. D'accord. Et quand bien même il y a des choses douloureuses qui se passent,
comment est-ce qu'on peut transformer la douleur en force, comment est-ce qu'on peut transformer la division en union. Voilà. S'il y a des symboles qui changent dans votre vie, s'il y a des choses qui ont été dures à accepter, d'ailleurs c'est la carte qu'on avait pour cette semaine, la carte de l'acceptation, essayez de voir à quoi ça touche en vous. Et pour moi ce qui est important, c'est d'aller placer notre sécurité dans ce qu'on choisit d'être au quotidien, dans chacune de nos décisions. Alors autant choisir d'être ce avec quoi on est en accord et la plus belle version de nous-mêmes. Alors, on va passer aux énergies donc de la semaine du 22 au 28 avril. Du coup, j'ai choisi de prendre un jeu qui rend hommage à la nature. Parce que la nature, elle a beaucoup à nous apprendre. Parfois, elle nous apprend de par sa beauté, de par tout ce qu'elle nous offre d'abondance. Et parfois, elle nous apprend aussi en nous remettant un petit peu à notre place et en nous invitant à nous remettre en question pour être dans quelque chose de plus humble. Humble à la fois dans le sens de ne pas chercher à être puissant, à avoir du pouvoir sur les autres, à pas être dans la compétition, etc. Et humble aussi dans le fait d'accepter de reconnaître nos valeurs, nos qualités, ce qu'on a de bon à offrir au monde maintenant, pour ne pas se rendre compte qu'on aurait dû épanouir notre potentiel plus tard. Voilà. La nature, quand elle doit s'épanouir, elle s'épanouit. Quand un cycle est terminé, il est terminé. Donc on va travailler avec les esprits de la forêt. Voilà, je vous ai tourné ce petit message sans rien préparer avant. Très honnêtement, quand j'ai allumé la caméra, j'avais même pas forcément décidé de le faire. Voilà, donc c'est sorti spontanément. J'espère que ça aura été clair, j'espère que ça vous aura donné de quoi être dans l'acceptation et dans le fait de vous centrer sur le partage lumineux. Voilà. Allez, quel est le message des esprits de la forêt pour nous ? Pour la semaine qui arrive. La sorcière verte. Fraîcheur, nouveauté et printemps. Voilà, on est dans cette idée de se renouveler, se réinventer en se disant que notre vie est précieuse, que nos qualités sont précieuses et qu'il faut vivre au présent. Voilà. Quand il y a des choses à affronter, affrontons-les. Quand il y a des leçons à comprendre, acceptons acceptons qu'il était nécessaire d'apprendre, mais continuons à nourrir le positif. Voilà, en nous pour qu'il se reflète dans notre vie. On ne pourra jamais avoir une vie parfaite, mais au plus on va être dans des énergies positives, au plus c'est ce que l'on va nourrir, au plus c'est ce qui va grandir. Voilà. Donc dans tous les événements, voyons ce qu'on peut réussir à créer de beau. C'est un petit peu ce que nous dit cette carte-là. Ce qu'on avait en dessous du paquet. C'est marrant, en dessous du paquet, on a la carte de l'automne. Vous voyez ? Voilà. Quand il y a des feuilles qui tombent, la terre se renouvelle. Il y a un temps d'hiver, un temps où les choses stagnent. Et ensuite, on peut se réinventer, mais d'une manière différente. Voilà, avec cette idée de renouveau. Donc on est vraiment dans cette idée de renouveau, dans cette idée d'abondance aussi. Vous voyez, on a une sorcière qui a... Alors attendez. Voilà, qui a un chapeau sur lequel il y a des champignons, du lierre, des trèfles. Voilà, c'est vraiment l'abondance de la nature. C'est vraiment se renouveler. Voilà, se réinventer dans une version plus riche, plus lumineuse de nous-mêmes, où on va arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, où on va arrêter de s'imposer des carcans, que ce soit dans nos croyances, que ce soit dans notre manière de vivre les événements. Au plus on va se nourrir de noirceur, au plus on va se nourrir de garder des choses en nous qui sont devenues obsolètes, au plus on va se limiter. Alors que quand on va s'occuper de ce qu'on sait qui est bon, de ce qu'on sait qui est beau, et qu'on va consacrer notre énergie à faire grandir ce qui est de l'énergie pure finalement, là on va être dans une énergie
positive et une énergie de renouvellement. Donc on vous dit pendant cette semaine qu'il faut vous concentrer sur les potentiels qui existent à l'intérieur de vous et les nourrir de votre attention pour les faire grandir, pour leur permettre de se développer. Mais quitte à s'occuper de nos potentiels, autant utiliser notre énergie, notre pouvoir de décision pour les faire grandir au mieux. Voilà, donc lâchez peut-être la noirceur, lâchez peut-être la peur, les événements sont ce qu'ils sont. Voilà, on avait vraiment une semaine qui nous demandait d'accepter les événements, d'accepter de voir qui on était, d'accepter de prendre notre place, d'accepter de nous libérer du regard des autres, d'accepter qu'on ne peut pas non plus contrôler ce que sont les autres. Et dans la semaine qui suit, on va toujours sur cette énergie positive, puisqu'on vous dit, quand les choses changent, renouvelez-vous. Quand des croyances, on vous montre que c'était pas les bonnes, on vous montre que c'est douloureux, faites en sorte de recréer du beau à la place de ce que vous avez perdu dans votre vie. S'il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à accepter, que maintenant vous avez accepté de voir sur vous-même, faites en sorte de soit le transformer en positif si vous trouvez que ça ne l'est pas, soit de le laisser grandir. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc on va vers une semaine d'abondance, on va vers une semaine où on va pouvoir planter des nouvelles graines, où on va pouvoir avoir des nouvelles opinions, on va pouvoir revoir notre système de valeurs, on va pouvoir se dire que on est toujours capable de se recréer, de se réinventer. Donc n'hésitez pas cette semaine à être dans cette énergie de renouveau, cette énergie de printemps, cette énergie de prendre conscience finalement de la valeur de la vie, de la valeur de ce que vous êtes. Nourrissez ce qui est important pour vous et ce qui compte pour vous de votre amour et de votre temps. Prenez du temps pour travailler sur vos projets. Prenez du temps pour dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Prenez du temps pour faire passer au premier plan ce qui vous épanouit et pour donner de votre énergie, de votre intelligence, de vos compétences aux choses que vous avez envie de voir grandir dans votre vie. Voilà. Cette carte-là, elle nous invite à ça. De toute façon, on est complètement dans la couleur du cœur. Cette carte-là, elle vous dit aussi peut-être de revenir à des valeurs plus naturelles, à des valeurs plus accessibles à tout le monde et en libre accès, j'ai envie de dire. Allez regarder la beauté des fleurs, la beauté de la nature, c'est accessible à tout le monde. Développer le potentiel qui est à l'intérieur de chacun, comme il est à l'intérieur de chacun, tout le monde peut le faire. Plus ou moins facilement, avec plus ou moins de travail, avec plus ou moins de confort, mais on peut tous le faire. Donc cette carte-là, elle nous invite à nous inspirer de la nature qui, peu importe les conditions, cherche toujours à se renouveler. Si vous regardez une route goudronnée avec des petites failles, vous allez voir dans les petites failles, la nature, elle pousse. Elle n'est pas en train de se dire pourquoi est-ce qu'on m'a bétonné par-dessus, par-dessus, c'est pas très clair. Pourquoi est-ce qu'on a mis du béton ou du goudron au-dessus de moi, pourquoi est-ce qu'on m'a étouffé. Non, elle se dit pas ça, elle se dit où est-ce qu'il y a une place pour que je puisse grandir, pour que je puisse pousser, pour que je puisse remontrer ma lumière. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de regarder par où est-ce que vous pouvez passer pour mettre du beau dans votre vie. Où est-ce qu'il y avait une zone d'ombre et où est-ce que vous vous êtes dit non mais là j'ai accepté de voir la situation, j'ai accepté de voir que ça ne me convenait pas, mais j'accepte aussi maintenant de voir que je peux changer quelque chose. Où est-ce que ça stagnait? Où est-ce que vous aviez mis du goudron sur vos envies, vos projets et où en fait il y a une petite faille et dans cette petite faille-là, vous allez pouvoir faire pousser des nouvelles choses dans votre vie. C'est ça qu'il faut chercher cette semaine. Voilà. Donc, c'est cette idée d'aller arroser les graines que vous avez plantées dans le jardin pour qu'elles puissent pousser. Voilà. Et c'est aussi dans votre jardin intérieur. Cette semaine, vraiment, dites aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, prenez le temps de travailler dessus, de les faire grandir. Si vous avez envie d'explorer, d'avoir des nouvelles connaissances, si vous avez des questionnements qui sont flous dans votre tête, nourrissez-vous de lecture, de réflexion jusqu'à trouver les réponses qui vous correspondent en fait. Mais allez reprendre contact avec cette façon de vivre où on n'attend pas que les événements soient comme ça. On n'attend pas que les conditions soient idéales pour s'épanouir. Où on va faire avec ce qui est, où on va accepter les choses comme elles sont et où on va aussi s'accepter soi-même comme on est.
Ne soyez pas trop dans le sérieux, n'acceptez pas de rester dans un carcan, n'acceptez pas de rester dans quelque chose de très sombre, dans quelque chose où vous ne pouvez pas vous en sortir, dans quelque chose où vous ne pouvez pas vous réinventer, parce que du coup c'est continuer à nourrir des énergies de stagnation ou des énergies négatives. Essayez de dépasser le blocage, essayez de dépasser les douleurs de votre vie, essayez quand vous avez dû accepter dans cette semaine de voir des potentiels en vous, de voir des émotions, de voir un cœur qui s'ouvrait, essayez de prendre tout ça et de dire ok, j'ai des émotions, je suis capable de ressentir de la joie, je suis capable d'être touchée par certaines choses, ben, je vais aller mettre ces capacités, cette intensité là au service de vivre une vie différente de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, plus conscient, plus pleinement dans l'instant présent, dans le partage et dans le fait de nourrir dans ma vie ce que je souhaite voir grandir. Donc c'est peut-être une semaine dans laquelle il va falloir faire du tri, les pensées, les manières de fonctionner qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent des bâtons dans les roues, peut-être qu'il va falloir stopper ça. Il va falloir se demander pourquoi vous fonctionnez comme ça, quelle est la problématique qui se cache derrière et aller la régler en profondeur en osant aller explorer votre monde émotionnel et en vous posant la question suivante qui est si j'arrête de nourrir tout ça, si j'arrête de rester dans mon habitude juste parce que c'est mon habitude, quelles sont les portes et les possibilités qui s'ouvrent à moi ? Voilà, si vous avez des relations aussi qui sont toxiques, si la semaine dernière vous a obligé à voir que telle personne, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle se comporte mal envers vous, si vous avez été obligé de voir que face à telle personne, vous n'y pouvez rien, vous n'arrivez pas à garder votre calme, vous n'arrivez pas à être dans le juste, peut-être que c'est le temps de stopper certaines relations, d'aller chercher la blessure de base qui fait que l'autre ou vous vous comportez mal dans une relation. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez plein de rêves, mais que vous vous trouvez toujours des excuses pour ne pas les poursuivre, peut-être qu'il va falloir aller régler le pourquoi ces excuses, quelle peur est-ce que ça masque, à quel schéma du passé ça vous renvoie pour aller vous réinventer différemment. Voilà, donc ne restez pas sur le goudron, cherchez la faille, cherchez à voir par où la lumière, les nouvelles possibilités jaillissent dans votre vie pour la semaine qui arrive. Je trouve que je parle un peu beaucoup quand même. J'espère que la guidance sera pas trop longue. Voilà, et d'ailleurs, en dessous de votre paquet, c'est intéressant parce que la carte qu'on a, c'est amour enflammé, sensualité et fertilité. C'est un peu comme si on vous disait que avec cette semaine qui nous demandait d'aller loin dans le fait d'accepter les choses telles qu'elles étaient, les choses qui nous dérangeaient ou les choses qu'on avait peur d'aller explorer, ben on nous proposait aussi d'aller accepter notre plein potentiel. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot. On va prendre celui-ci. On va rester dans ce côté nature avec le tarot des saisons. Alors, au niveau de l'énergie principale, nous avons la carte de l'impératrice. C'est exactement ça. Nous sommes dans une semaine de fertilité, dans une semaine où on peut avoir plein d'idées, on peut avoir envie d'explorer plein de choses. Donc cette semaine, on nous dit de laisser notre esprit vagabonder, de laisser les idées venir à nous et puis de nous autoriser finalement à imaginer plein de choses. Mais l'impératrice, elle a ce côté très dans la féminité, très dans la beauté. Donc on nous dit de suivre les idées, soit qui vont le plus nous motiver parce qu'on va se sentir emporté par elles avec vraiment cette envie forte de les faire évoluer. Je parle des idées lumineuses, hein, qu'on soit clair. Soit d'aller vers les idées qui vont vraiment apporter un mieux-être à vous ou aux causes, aux personnes qui vous tiennent à cœur. Donc on est vraiment dans cette énergie de s'ouvrir à une nouvelle forme de fertilité, une nouvelle forme d'abondance, une nouvelle manière de gagner sa vie, des nouvelles valeurs aussi qui vont nous nourrir. Ça peut être ça. Par exemple, ça peut être adopter la valeur de dire que finalement, c'est mieux de se donner les moyens d'être créatif ou créatif que de dire je vais me mettre en retrait pour que les autres puissent exister. Parce que du coup, vous aussi, vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Et c'est marrant, on
retrouve toutes ces fleurs, on retrouve le lierre. Donc le lierre, c'est quelque chose qui, quand il commence à pousser, il y en a souvent beaucoup, ça prend beaucoup de place, ça met beaucoup de verdure, ça met voilà, cette énergie où finalement la nature va recouvrir la pierre ou le béton ou je ne sais quoi, et donc on vous dit vraiment de vous laisser emporter par votre énergie créatrice. Voilà, réinventez vos relations, travaillez sur vos projets. Alors c'est peut-être pas encore une semaine où vous allez forcément être dans l'action complètement, vous allez peut-être pas enfin si on peut être dans l'action, on peut tester, mais c'est pas forcément cette semaine qu'on va trouver exactement comment on veut faire les choses, qu'on va finaliser des projets, qu'on va être dans le côté loi, les choses comme ça. Mais par contre, on va se sentir motivé par cet élan qui va grandir en nous, cette envie de prendre soin des choses, cette envie de laisser ce qu'on a à l'intérieur de nous grandir et s'exprimer. Donc c'est plutôt bien. Voilà, et on nous dit de faire attention à ne pas sombrer dans un esprit trop négatif. On nous dit cette semaine de ne pas trop aller nous nourrir d'énergie négative. Donc c'est peut-être la semaine pour pas trop regarder des infos négatives ou pas porter trop d'attention à ce qui va pas dans votre vie. Ça veut pas dire qu'il faut pas calculer, mais on est cette semaine dans cette énergie de remettre de la lumière, d'aller se concentrer sur des nouvelles choses. Et avec ce 10 d'épée, on nous dit attention à ne pas trop rester dans le manque, à ne pas trop rester à penser à ce qu'on aurait voulu garder plus longtemps et qu'on n'a plus. Voilà, pas trop rester là-dedans, mais vraiment voir comment aller de l'avant. Donc évidemment, si vous vivez des épreuves douloureuses, on ne vous dit pas qu'il faut s'en ficher, qu'il ne faut pas y faire attention. Hein. Voilà, mais ici, on a quelqu'un qui est venu se recueillir sur une tombe. Et donc de temps en temps c'est bien, mais si on est toujours dans cette énergie d'aller se rappeler de ce qui nous met dans la tristesse, de ce qui nous met dans le manque, de ce qui nous met dans la peur, c'est ça qu'on va nourrir et c'est ça qu'on va attirer dans notre vie. Donc si vous vivez des épreuves douloureuses, autorisez-vous à les vivre peut-être au niveau émotionnel et autorisez-vous peut-être à prendre conscience de ce que ces pertes, ces deuils ou ces personnes qui vous blessent, ces situations où on vous accuse, enfin voilà, toutes les choses nocives en fait qui ne sont pas nécessaires dans votre vie ou que vous auriez aimé éviter, si vous en traversez cette semaine, essayez de les vivre en vous disant finalement, aujourd'hui je suis en vie. Une fois que j'aurai passé mon côté émotionnel, dans ce qui va rester dans mes pensées, je vais garder cette motivation de créer le plus de beau et d'harmonieux possible dans ma vie. Voilà, c'est ce que vous dit ce 10 d'épée, avec cette idée de ne pas trop aller nourrir des pensées négatives et de ne pas chercher à voir du négatif de partout. Voilà. Et le conseil des cartes pour cette semaine, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous voyez, ici, on a la coccinelle qui est une sorte de porte-bonheur. On a vraiment cette idée de se dire, cherchez à faire ce qui vous épanouit dans les plaisirs simples, dans les nouveaux projets, mais allez de l'avant, allez chercher la lumière, voilà. On vous dit ne prêtez pas trop attention aux gens, aux discours de personnes qui veulent vous maintenir dans la peur, qui veulent vous dire que si vous n'êtes pas triste plus longtemps, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Voilà, lâchez un petit peu tout ça. Donc avec ce 10, on vous dit aussi peut-être de lâcher le fait d'avoir du mal à finir un cycle négatif pour oser trouver l'énergie en vous, de clôturer un cycle négatif. Vous allez la trouver dans le fait de vous autoriser à avoir des nouvelles idées, à vous visualiser dans une nouvelle étape de votre vie. Et donc là, on vous dit qu'il est temps de profiter. Alors, ça peut être une semaine où les liens vont être mis en avant. Ça peut être les liens familiaux ou ça peut être des liens d'amitié auxquels vous tenez, qui vont avoir besoin soit que vous les nourrissiez parce que ça vous fait du bien, soit que vous alliez mettre les choses au clair quand ce sont des choses négatives. On peut avoir aussi des personnes cette semaine qui vont devoir travailler par rapport à la relation que vous avez eue avec votre mère. Pour certains, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont des blessures, des manquements ou des enfermements par rapport à la relation à la mère, ça peut être à travailler puisqu'on va travailler l'autonomie et l'impératrice, c'est la carte de la mère, hein, clairement. Donc pour pouvoir porter votre vie, pour pouvoir vous autoriser à amener votre vie dans la direction que vous souhaitez,
On va avoir certaines personnes qui vont avoir besoin de se libérer d'une fête, de peut-être pas avoir eu la mère que vous souhaitiez, ou une mère absente, ou une mère qui est partie trop tôt, ou une mère qui n'avait pas le temps de s'occuper de vous. Et on vous dit, faites attention à ne pas être toujours dans la recherche de combler cette place-là avec quelqu'un d'autre. Mais au contraire, soyez vraiment centrés sur vous. Prenez soin de vous comme vous auriez aimé que votre mère le fasse pour vous autoriser à recevoir l'amour et la validation que vous attendiez de cette mère qui n'a pas pu être présente. Pareil si vous avez une mère négative. Et si vous avez eu, ou si vous avez d'ailleurs, une mère qui au contraire est positive et dans la douceur, etc. Bah, inspirez-vous-en pour vous autoriser à faire ça. Mais par contre, il va falloir aussi lâcher la pression dans le fait de se comparer aux autres. Donc, tout comme on nous demande de ne pas nous laisser polluer par les informations ou les personnes qui adorent entretenir et aller creuser le négatif, on va aussi nous dire ne soyez pas trop dans la comparaison avec les modèles positifs que vous avez autour de vous. Inspirez-vous-en si ça vous fait du bien. Nourrissez-vous de ce qu'ils vous disent, mais découvrez votre propre manière à vous de vous sentir heureux. Cherchez à offrir au monde ce que vous avez à offrir et pas ce que vous pensez qui serait bien ou qui serait impressionnant d'offrir. Lâchez vraiment tout ce qui est comparaison avec les autres, tout ce qui est le fait de chercher à savoir si l'autre est meilleur ou pas meilleur que vous. Voilà, lâchez tout ça pour venir à une vraie humilité qui est l'humilité de dire voilà, je sais pas faire ça, par contre ça je sais le faire super bien. Donc c'est bien comme ça. Vous voyez, c'est cette idée de se réconcilier avec votre identité profonde qui est importante parce que quand vous allez vous réconcilier avec votre identité à vous, vous allez pouvoir créer des choses à partir de qui vous êtes et là il y a beaucoup moins de limites. Donc allez travailler sur ce côté douceur, ce côté aimant, ce côté accueillant qui permet de faire grandir des nouvelles choses mais ne soyez pas dans l'attente que quelqu'un d'autre vous apporte cette douceur-là et laissez chacun libre de passer par là où il doit pour avancer sur ce chemin de trouver sa propre voie et sa propre vérité. Voilà. Donc si vous avez des gens qui choisissent d'être dans le négatif, d'aller cultiver ça jusqu'au bout, laissez-les faire. Mais par contre, ne vous laissez pas entraîner et ne leur dites pas non plus qu'ils ont raison. Dites-leur, ok, c'est ton choix, moi j'ai un autre avis, si tu veux le savoir, je te le donne, si tu le veux pas, je te le donne pas. Si vous avez que des pensées sombres, entourez-vous de personnes qui ont des avis plus lumineux. Ne les prenez pas comme étant les vôtres si ça résonne faux, mais autorisez-vous à aller réfléchir à cette nouvelle manière de réfléchir pour voir ce que ça pourrait vous apporter. Voilà, donc ne restons pas fermés, ne restons pas bloqués, renouvelons-nous, c'est dur à dire, cette semaine et soyons dans cette énergie de je cherche à être en accord parfait avec moi pour pouvoir être vrai dans le partage avec les autres. Je m'autorise à découvrir qui je suis quand j'enlève tout masque, toute armure, toute chose qui me cache pour montrer ma véritable nature et pour pouvoir développer qui je suis. Voilà, c'est vraiment une semaine de libération et d'autorisation d'être soi qui nous attend. Allez, on va se tirer une carte dans ce jeu-là. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la page Facebook. Voilà, c'était une guidance où les messages étaient vraiment très intenses, vraiment, il y avait beaucoup d'informations qui venaient, donc j'espère que j'ai été claire et que je vous ai pas trop parlé. Voilà, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Voilà. On est vraiment dans cette énergie de mouvement, d'action, avec cette espèce de volonté qui vient du cœur et c'est cette lumière qui veut réussir à être vue. Voilà. Allez, voyons voir le message de conclusion. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Moi, je trouve que c'est un super message de conclusion. Voilà, ça résume bien tout ce que ce tirage nous dit. Voilà, le seul but à viser, c'est le droit d'être nous-mêmes dans notre version la plus lumineuse et la plus dans l'acceptation de qui on est, pour pouvoir partager avec le monde. Si chacun prend sa place, si chacun s'occupe de faire briller sa lumière,
eh ben, le monde s'éclaire. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.